Bonjour à tous, je m'appelle Albarlan. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment on fait une campagne pour générer des prospects avec un formulaire intégré sur Facebook Ads. À la fin de cette vidéo, vous aurez les bonnes pratiques et une checklist à suivre et à respecter pour faire des campagnes de qualité et bien optimisées. Alors très rapidement, me concernant, je gère une agence web et j'ai généré beaucoup de campagnes, notamment de génération de leads dans différentes thématiques pour mes clients. Et ici, on peut voir un peu les coûts par résultat. J'ai globalement des coûts par résultat qui varient. Bon, ça, c'est un petit compte, c'est pas forcément un compte d'un client. On peut voir des coûts par résultat qui varient un peu, de quelques centimes. Voilà, ici de 2 € le lead à 137 € du lead. À savoir que ça, c'est un compte que j'utilise beaucoup, notamment pour mon entreprise au Canada, parce que j'ai beaucoup de clients au Canada pour du marketing et de la création de sites. Et donc, les coûts par lead au Canada sont souvent plus élevés qu'en France. Donc voilà, donc globalement, j'ai plutôt des bons résultats. Alors, on va passer rapidement à la création de la campagne. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais choisir l'option prospect parce qu'on va faire un formulaire intégré. L'avantage du formulaire intégré, c'est qu'on n'a pas besoin de site web. Tout du moins, on n'a pas besoin de rediriger le prospect sur un site web. Il faudra quand même un site web pour les mentions légales, pour les conditions d'utilisation, mais pas forcément pour récupérer les prospects. Une fois la campagne lancée, vous aurez ici un bouton prospect résultat où vous pourrez tout simplement télécharger la liste et c'est comme un Excel en fait, tout simplement. Ça se présente un peu comme ça en fait, tout simplement, où on peut voir la campagne et là on peut voir le contact du client, tout simplement. Donc on va créer une nouvelle campagne, on va choisir l'option prospect et voilà le message qu'on a. Je vais appeler ma campagne Qualify Génération Lead, très bien. Là je vais laisser ces objectifs. Budget de la campagne, très bien, je vais mettre un budget de par exemple 10 € pour le lancement. Je vais passer directement à l'ensemble de données. Là je vais l'appeler ensemble 1. Site web et formulaire instantané. Là, je vais mettre du coup formulaire instantané, tout simplement. Là, il va me demander une page pour relier en fait tout simplement ce formulaire. Moi, j'ai utilisé la page Call Connect Bénin. Pourquoi? Parce que c'est une pub que je vais créer dans cet exemple pour une entreprise que j'ai en fait où je propose des assistants virtuels aux entreprises francophones. Mettre en place dans cet exemple une publicité pour ce produit, mais vous adaptez en fonction de ce que vous avez. Normalement, vous devez avoir votre page qui apparaît ici dans page Facebook. Si c'est pas le cas, il faut tout simplement aller sur les paramètres de votre entreprise. Je vais vous montrer. Ici, je suis sur Business Facebook, je vais aller par exemple sur mon entreprise, voilà. Et ici, je peux voir page et ici compte Instagram. Donc normalement, vous pouvez ajouter à ce niveau-là votre page ou votre compte Instagram existant ou le créer. Et une fois qu'il est rajouté, c'est important d'affecter des éléments. Donc vous cliquez sur affecter des personnes, oui. Et là, vous allez vous sélectionner vous-même pour avoir le droit d'utiliser cette page tout simplement pour les pubs. Une fois que vous avez accès tout simplement à la page, vous pourrez donc préparer une pub avec celle-ci. Ici, j'ai donc indiqué la page Call Connect. J'ai validé les conditions. Il suffit d'appuyer sur le bouton qui apparaît ici parce que j'ai déjà utilisé cette page dans le passé. Là, ici, on va laisser tout ça par défaut. Contenu publicitaire dynamique, je ne vais pas forcément cocher ça parce que j'ai utilisé des vidéos. France, très bien. Je peux créer une audience. Dans cet exemple, je vais laisser large. Bénéficiaire, c'est qui va payer les publicités. Ici, je vais dire que c'est moi, tout simplement, c'est mon agence web. Je vais cliquer sur suivant. Là, je vais aussi indiquer mon compte Instagram. Encore une fois, c'est pareil. Ici, vous pouvez aller dans compte Instagram ici et donner les droits. Tout simplement, donner les droits pour pouvoir utiliser cette page. Il faut la connecter. Et une fois que c'est fait, vous pourrez tout simplement affecter des éléments. Donc ici, j'ai bien la page aussi. Aussi, à savoir que vous pouvez connecter votre page Facebook directement avec votre compte en direct. Et comme ça va directement vous l'afficher ici. Ça peut être une option aussi pas mal. Je vous recommande fortement d'utiliser une page ou un compte Instagram avec un peu de contenu, ça permet de vraiment rassurer les clients. Il y a beaucoup de gens qui font des pubs sur Instagram Ads, en fait, qui n'ont pas de page Instagram, et donc on essaie d'en savoir un peu plus sur l'entreprise derrière. Bon, en fait, on n'a pas beaucoup d'informations et c'est écrit que voilà, cette entreprise n'a pas de page Instagram reliée, et donc je trouve que ça perturbe un peu la conversion. Maintenant, on va créer une publicité. Je vais mettre image, et là, je vais cliquer sur configurer le contenu publicitaire. Alors là, vous pouvez utiliser une vidéo, vous pouvez tout simplement l'importer. Pour ce faire, vous pouvez tout simplement importer une vidéo ici, ou une image, et la charger en fait tout simplement. À ce niveau-là, d'après moi, et ce que je vous recommande de faire, c'est d'utiliser notamment une vidéo qui a déjà été postée sur le compte Instagram de manière organique. Ça va permettre tout simplement de fusionner les vues entre la pub payante et le côté organique, ça va permettre de les booster. Ici, vous pouvez voir que sur le compte Instagram de Call Connect, j'ai déjà mis 5 vidéos en ligne que je vais réutiliser tout simplement pour ces publicités. Je vais utiliser cette vidéo. Alors là, maintenant, on va passer au niveau des textes principaux, des titres et de la description. C'est un point important. Alors, j'ai préparé une formation interne pour mes équipes que je vais vous montrer. Alors déjà, moi, ce que je fais, voilà. Premier point important, c'est que je m'assure que les vidéos soient déjà postées. C'est pas obligatoire, mais c'est quand même mieux pour booster même votre compte de manière organique. Ensuite, pour la partie titre et description, en fait, il y a des choses importantes qu'il faut retenir, qu'il faut vraiment connaître. Alors, par rapport au texte principal, le texte principal, c'est le texte qui va apparaître au-dessus de l'annonce. Donc, ce que je vous recommande, c'est d'avoir un texte qui est bien travaillé
et vous pouvez du coup faire des variations aussi d'accroche pour que l'algorithme puisse les tester. Je vais vous montrer globalement à quoi ça ressemble. Moi c'est assez simple, j'ai utilisé l'IA pour faire ça. Donc ici vous pouvez voir, j'ai dupliqué 2 fois et ce que je vais faire c'est que je vais juste changer la première phrase en fait tout simplement. Voilà, comme ça, comme ceci. Ça permet de faire une accroche un peu différente et je vais le faire encore une dernière fois avec une autre variation. Voilà, parce que c'est vraiment la phrase la plus importante. Ça je vais valider aussi, c'est important de valider ce que Facebook propose avec l'IA. Donc ça c'est bon, ça c'est pour le texte qui va apparaître en haut, qui doit être vraiment accrocheur notamment avec les premières phrases. Pour le titre, c'est celui qui va apparaître en bas et là c'est important de mettre un CTA en fait, de mettre quelque chose d'assez visuel. Moi j'aime beaucoup utiliser des emojis. Voilà un exemple qui est très bien, qui est parlant. Donc ici on a du coup le titre principal qui apparaît en haut et ici on a du coup le titre secondaire, enfin la description qui apparaît en bas. Et donc c'est vraiment important de mettre en avant des images et quelque chose qui donne envie de cliquer. Ça c'est un excellent exemple de visuel que j'ai créé dans le passé. Ça c'est des images et ici on voit même des choses de réassurance, notamment Google et Sortolist, les avis. Des petites têtes comme ça, enfin c'est un modèle d'image que je vous recommande de suivre et même au niveau des descriptions avec les emojis. Donc ici à quoi ça ressemble, voilà, ici on a le texte principal et là on a les titres avec ces emojis et après on a la description ensuite. Voilà au niveau des différents titres que j'ai mis. Alors là je peux aussi mettre des emojis, je pense, je vais mettre des emojis un peu plus par exemple. Après on va voir la preview à quoi ça ressemble. Ça voilà, par exemple ça c'est pas mal du tout. Pour la description ça doit être quelque chose d'assez court. Par rapport à la description, voilà, par exemple quelque chose qui résume assez bien votre proposition de valeur, votre offre. Ça c'est pas mal, c'est un truc que j'ai généré avec l'IA. Voilà. Bon, c'est assez important d'être assez clair au niveau de la proposition de valeur. Voilà, c'est quelque chose qui est pas mal. Vous pouvez faire des variations. Et là, on peut mettre en CTA. Je vais mettre en savoir plus. Là, on n'est pas mal du tout. Donc, je vais faire suivant. Là, il me propose des options sur de l'IA. Je vais dire, ok, très bien, terminé. Donc là, j'ai bien mes vidéos réelles. Là, vous voyez, j'ai bien la description. Là, j'ai bien ce qu'il me propose. Là, j'ai bien mes titres. Donc là, on n'est pas mal du tout. Maintenant, on va créer un formulaire, tout simplement. Ça, c'est l'étape la plus importante. Je vais créer un formulaire. Je vais l'appeler forme démo vidéo YouTube. Vous l'appelez en fonction de votre campagne, hein. Je recommande Qualify Génération Lead. Moi, c'est écrit en haut ici, en fait, tout simplement. Là, ici, j'ai les paramètres. C'est important de mettre en français, sinon vous aurez des choix en anglais. Voilà, très important. Là, au niveau du formulaire, je vais mettre ouvrir. Voilà, ouvrir à tout le monde. Très bien. Champ, et j'ai des informations en plus, pas de problème, on va pas toucher à ça. Donc, dans contenu. Alors là, c'est une partie très importante de la configuration, en fait, du formulaire intégré. Et c'est un peu pour ça que j'ai fait la vidéo YouTube. Et c'est vraiment pour ça que j'ai créé cette vidéo YouTube. C'est parce que c'est une partie qui est trop souvent malmené, alors que c'est important et c'est très important de bien choisir les textes. Donc au niveau de l'intro, du titre, alors pour le titre, je vais vous montrer configuration du form, voilà très bien. Ce que je vous recommande, c'est un titre qui est assez court, par exemple comme ça, recrutez vos agents offshore dès maintenant, quelque chose qui résume assez bien votre offre et qui est assez court et assez frontal, parce qu'on a une limite de caractères, et aussi mettre une description. Pour la description, un descriptif un peu plus long et concis qui explique un peu ce que vous proposez. Dans mon cas par exemple, ce que j'ai fait et ce que j'aime bien utiliser, et j'ai formé mes équipes où on fait de la pub Facebook là-dessus. Donc voilà, c'est un gros titre qui explique et un sous-titre qui explique aussi. Recevez une sélection de profils qualifiés adaptés à vos besoins sous 48 heures. Remplissez sur formulaire en 30 secondes. Ça, j'aime bien ce format. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on explique que on va clairement contacter les personnes pour leur faire une proposition et qu'en plus, ils ont que 30 secondes pour remplir ce formulaire. C'est quelque chose qui rentre dans la suite logique de la pub et qui permet de rassurer les gens. Ouais, c'est quelque chose d'assez important. Aussi, ce que j'ai oublié de mettre, c'est une photo. Alors là, je recommande de mettre le logo et une photo. Le logo apparaît automatiquement en fonction de la page Facebook que vous avez sélectionnée. Donc là, j'ai la page de mon entreprise Call Connect qui est au Bénin, qui est un call center où j'ai des bureaux, j'ai des effectifs là-bas. Donc voilà, j'ai mon logo. Et ce que je vais faire, c'est que je vais importer une image qui présente un peu voilà, pour réassurer. Vous pouvez faire pas mal de choses, vous pouvez faire un montage ou quoi. Moi, je vais directement utiliser en fait une photo de mes équipes. Voilà, ça c'est pas mal, comme ça, vu que je propose des développeurs et des commerciaux à des coûts très compétitifs dans cette pub, au moins on va voir que voilà, j'ai les moyens et je suis en raccord avec ce que je dis, donc c'est très bien. Ensuite, pour la partie salutation, donc la partie conclusion, voilà, ici c'est la première partie. Pour la partie question, voilà, on va demander des champs. Ici, moi ce qui m'embête, c'est que je veux le téléphone de la personne, c'est très important. Numéro de téléphone, j'ai un peu réagencé ça. Numéro de téléphone, ok, champ de contact. Là, je vais ajouter une question, alors ça dépend un peu de vos objectifs. Je vais poser une question par rapport, par exemple, au recrutement. Combien d'agents la personne souhaite recruter de personnes? Ça peut être une question qui peut être intéressante pour commencer à classifier les prospects. Voilà. Combien de profils vous recherchez-vous? Je vais mettre 1 à 5 par exemple, 5 à 10, ok très bien, et je vais mettre 10 et plus par exemple. Voilà, ça permet de mettre un peu plus une sélection, parce que sinon je risque d'avoir beaucoup de prospects plus ou moins bidons. À savoir que plus vous posez de questions et plus le lead va être qualifié normalement. Et moi je suis quelqu'un qui veut pas forcément passer trop de temps au téléphone, donc je préfère quand même avoir des gens qui
sont vraiment sérieux et engagés, et ça va me permettre de bien savoir à qui j'ai affaire. Voilà, encore une autre question où je demande est-ce qu'ils ont déjà bossé avec des gens en remote? Si oui, quel pays? Parce que souvent c'est des gens qui ont des équipes au Bangladesh et qui sont vraiment pas satisfaits, ou en Inde, ou c'est des pays où il y a un coût de la main d'œuvre qui a explosé. Donc voilà, ici j'ai mon téléphone qui est pas important, j'ai mon mail. Je peux même demander par exemple une question sur la société, mon entreprise. Très bien, ok, voilà. Le taux de formulaire risque d'être impacté si vous mettez trop de questions, c'est normal. Mais moi, c'est quelque chose qui me dérange pas. Je préfère avoir peu de demandes et des demandes qualifiées que trop. Là, ici, je vais mettre du coup ma page de politique de confidentialité. Donc, je vais aller sur mon site. Vous pouvez importer aussi normalement un Google Doc ou un document hébergé sur un autre site, pas forcément sur votre site. Moi, ici, j'ai un document dédié, donc je vais mettre ici. CGV Call Connect, très bien. Voilà. Maintenant, ici, pour le message de remerciement, on peut écrire un message un peu plus long. Ça, c'est important aussi. Ça permet de vraiment faire professionnel. Ici, vous pouvez voir que du coup, j'ai un forme qui est hyper sérieux du début à la fin. Et donc voilà, ici, j'ai un message par exemple type que je mets à chaque fois. Votre demande a bien été reçue. Un conseiller Call Connect vous contactera dans les 24 heures pour comprendre vos besoins et vous proposer des profils adaptés. Voilà. Et en attendant, découvrez notre site. Et là, je vais envoyer du coup vers le site web Call Connect Bénin et ça fait quelque chose d'assez riche en fait, tout simplement. Voilà, visitez le site web avec le bouton ici. Donc on est quand même très bien. Là, je vérifie une dernière fois si tout est bon. Après, je passe sur la partie questions, sur les assistants virtuels, très bien. Coordonnées, vous m'élever, très bien. Voilà, je suis quand même très bien. Créer formulaire. Ici, j'ai un message d'erreur. Accéder à l'erreur, très bien. Et là, je vais devoir dire comment je récupère ces informations pour les traiter. Pour la description, je peux mettre ce paragraphe. Alors, dans ce cas-là, j'ai fait une petite erreur, j'ai confondu les deux. Ici, je peux mettre quelque chose d'un peu plus léger quand même. Par exemple, je peux mettre un... Alors là, j'ai fait une petite erreur, j'ai mis 2 fois la même chose. Alors, ce paragraphe, je vais plutôt le mettre au niveau du formulaire ici. Et en haut, je vais plutôt mettre dans l'intro quelque chose d'un peu plus léger, par exemple. Voilà, quelque chose comme ça. Au moins, là, j'ai un paragraphe un peu plus léger. C'est pas mal non plus. Même si les deux se valent en fait. J'aurais très bien pu laisser les deux au début et à la fin. On décrit précisément de quoi il s'agit. Alors ici, il me demande aussi une description. Alors ce que je vais faire, c'est que moi, je vais directement reprendre ce paragraphe, qui est très bien, qui permet du coup de faire comprendre que le formulaire est rempli quand même rapidement. Et là, je vais directement mettre ça ici encore une seconde fois. Vous pouvez un peu le modifier, moi je vais le mettre 2 fois parce que j'aime bien cette phrase. Donc là, on parle de contact, on parle que c'est rapide et qu'on va contacter la personne. Donc on est globalement très transparent avec le client. Voilà, donc là j'ai le formulaire. Je vais continuer un peu, je vais vérifier les restes des paramètres. On va lancer la campagne, c'est possible que ça va bloquer. Je pense qu'ils vont nous demander d'autres trucs. Bon, on va essayer de publier la campagne. Là, j'ai pas précisé le pixel. Là, je vais quand même faire publier. Je vais bien voir si ça marche. Ça peut arriver qu'il y ait des messages. S'il y a un message d'erreur, il faut cliquer sur le message et faire corriger. Bon, ici, c'est passé. Ici, j'ai bien du coup ma pub qui est en cours d'examen. Et quand j'aurai des prospects, je vais pouvoir cliquer sur prospect méta, tout simplement, pour voir les demandes. Alors, c'est pas tout à fait fini maintenant. On va voir un autre point qui est assez important. C'est la structure de campagne en fait pour lancer les ads. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est faire une campagne, un groupe d'annonces et dedans plusieurs pubs, en fait un doublon de pubs où en fait finalement c'est que la vidéo qui change. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais retourner sur ma vidéo, celle-ci, où voilà, donc j'ai bien mon ensemble 1, dedans j'ai bien ma pub. Et là ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement la dupliquer. Et je vais la dupliquer du coup je pense en 3 fois déjà. Je crois que j'ai 4 versions, dupliquer 4 fois, très bien. Donc là j'ai ma version originale. Je vais l'appeler version 1, tiens. Très bien. Là, j'ai appelé version 2. Très bien. Là, je vais retirer ça. Très bien. Ajouter du contenu vidéo. Compte Instagram. Là, je vais prendre du coup la seconde vidéo. Celle-ci, elle est bien. Ok, suivant. Là, je vais prendre la version 3. Là, c'est important de voir le code couleur qui est à gauche. Vous pouvez voir que c'est vert, c'est-à-dire que je l'ai pas enregistré. Donc, si je ferme tout là maintenant, je vais perdre le travail que j'ai fait. Tout simplement, il va rester en brouillon. Donc, je vais vous montrer après comment enregistrer ça, c'est assez important. Donc, j'ai bien configuré mes différentes annonces. Voilà, on peut voir ici que les visuels changent. Pourquoi je vais faire un seul ensemble avec plusieurs visuels dedans? Ça permet tout simplement de tester avec un budget plus faible, au lieu de lancer plusieurs ensembles de publicités en examen, et donc de segmenter l'optimisation de l'annonce entre plusieurs ensembles de publicités. Là, j'ai tout dans un seul ensemble et ça va me permettre d'optimiser tout ça avec un budget plus faible. Donc là, on est pas mal. Là, j'ai bien mes différentes vidéos. Ok, bon, la preview elle prend peu de temps, très bien. Donc, je vais tout sélectionner comme ceci. Clique avec Shift et là, je vais cliquer sur Publier. Et là, je vais lancer mes différents adsets en publication. Donc voilà, je m'assure que tout est bon.
Ok, très bien, en traitement en cours. Bon, ici on peut voir que je pourrais télécharger des prospects, tout simplement. Et on peut voir ici que j'ai bien les annonces qui sont en cours d'examen. Ça veut dire qu'elles ont bien été publiées. J'insiste vraiment là-dessus, pourquoi? Parce que trop souvent j'ai des clients qui font des annonces et en fait finalement ils enregistrent pas ou ils publient pas. Et donc ça reste en brouillon en fait, tout simplement, où il y en a qu'une seule qui est publiée. Donc, il faut vraiment s'assurer que vos différentes annonces sont publiées et que là, tout ça est bien dans l'apprentissage. Donc là, on est très bien. Je suis assez content. Là, j'ai cliqué dessus, un apprentissage, ok, ensemble de données. Donc là, voilà, bon, j'ai bien nommé ensemble, donc tout est bon pour cette vidéo. Alors, j'espère que vous avez trouvé ça intéressant. Si vous avez besoin de service, n'hésitez pas à me contacter et je me ferai un plaisir de vous aider, que ce soit la création de vidéos ou les publicités. Merci et à très vite.